Salam la team, salam les supporters de l'équipe nationale d'Algérie. J'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo sur Guedjura, son retour en D2 anglaise. On va en parler brièvement dans cette vidéo. Juste avant ça, j'aimerais remercier tous les gens qui sont abonnés récemment. Il y en a eu pas mal. On est presque à 3K sur la chaîne. Moi, j'essaye de faire de plus en plus de vidéos. Comme vous savez, d'habitude, je suis pas du tout régulier. Je peux m'absenter 6 mois, revenir, des fois 2 mois, ça dépend. Mais je vais essayer de structurer un peu mieux la chaîne, les réseaux, etc., pour être plus régulier, faire quelque chose de plus correct et de monter un peu en niveau. Bref, passons ce sujet, on va parler un peu de Guedjura. Comme vous voyez à l'affiche, Guedjura doit-il être à la CAN 2022? CAN 2022, c'est dans un mois, 2 mois, 3 mois. Ouais, on est à 4 mois là, à peu près. On est à 4 mois à peu près de la CAN 2022. Est-ce qu'il doit être présent? Donc on sait, moi personnellement, on va, bon bref, je m'éparpille un peu, on va débattre sur ça, on va parler de ça, c'est une vidéo qui va pas être très longue, 5 minutes à peu près, donc voilà, et je vous invite à la fin de cette vidéo de participer en commentaire et me donner votre avis qui est pour moi très très important et je réponds toujours à tout le monde, donc donnez-moi votre avis en tant que supporter, en tant que fan de l'équipe nationale d'Algérie et en tant qu'Algérien. Donc Guedjura doit-il être à la CAN 2022? Donc Guedjura de retour en Angleterre à 35 ans. Pour ma part, Guedjura c'est un joueur que j'aime beaucoup pour l'implication, l'amour qu'il a du pays. Ça, personne ne peut débattre sur ce sujet-là. Il y a plein de joueurs, on peut débattre sur ça. Est-ce qu'ils ont choisi l'Algérie par défaut? Est-ce qu'ils ont fait ci par défaut? Est-ce qu'ils, voilà, la patrie, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Est-ce que c'est le summum du summum? Mais Guedjura, il n'y a pas de doute sur lui, sur ce point-là. C'est pour ça que tu verras toujours l'envie, la détermination, et quand tu fais quelque chose de mal, il s'en veut. Déjà, parlons de Guedjura, sélection depuis, je crois, 13 ans, il me semble, je crois 13 ans, si je ne me trompe pas, un pilier, non pris injustement à la CAN 2014. Vaïd lui a préféré à la dernière minute à Yebda qui était très amoindri. On s'en souvient tous. Moi j'étais pour Guedjura à l'époque parce qu'il méritait. Et il a pris une belle revanche à la CAN 2019 sur sa carrière et sur son rôle en équipe nationale d'Algérie grâce à Belmadi aussi, qui l'a mis dans des conditions psychologiques énormes. Le travail de Guedjura à la CAN 2019 était énormissime. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Personne ne le connaissait à ce niveau-là parce que c'était le Guedjura euh, le Guedjura qui, je sais pas, le Guedjura qui a eu ce travail psychologique fait par Belmadi, c'est là où il est très fort en tant que ancien joueur algérien, en tant qu'Algérien, d'inculquer ce côté, l'amour du pays, l'amour du drapeau, et de rendre fier le peuple et de tout donner sur le terrain. Si on perd, c'est pas grave, mais au moins on donne tout. Donc sur ce côté-là, il nous a tout surpris. Il était devenu très très bon, bien plus bon qu'avant, alors qu'il a toujours servi en Afrique sur des matchs importants, physiques, etc. Mais là, c'était plus que ça. Il avait progressé. Alors, au début, on a vu, il était limité. Quand il essayait de faire un peu n'importe quoi, ça n'allait pas. Quand il essayait de faire des relances, passer cassante les lignes, etc. À un moment, Belmadi l'a remis les pieds sur terre. Fais ce que tu sais faire, ne fais pas plus. Fais ce que tu sais faire, ne fais pas plus. Il y a les joueurs à côté pour faire plus. Toi, fais ce que tu sais faire, c'est là où on t'attend. Mais ce qu'il a très bien fait. Et à la fin de la CAN, sauf le dernier match au Sénégal, il a une grosse pression. Mais à la fin de la CAN, il a même commencé à être vraiment, vraiment, vraiment bon dans la relance. Et il osait même des petits 1 contre 1 avec des feintes où quelqu'un lui allait rapidement dessus, il mettait un petit il faisait venir la balle d'un côté tranquillement avant de la relancer, avant de décaler. Il était devenu de plus en plus à l'aise. Plus en plus à l'aise. Pourquoi aussi? Parce qu'il connaît les défenseurs qu'il y a derrière. Donc les automatismes, on voit que c'est très très important. Quand tu sais que derrière tu as un Benlamri Mandi au top du top à la CAN 2019, c'était la charnière monstrueuse, monstrueuse qu'ils étaient. Et tu peux te permettre ça. Donc, il était devenu excellent. Après la CAN 2019, tout doucement, il a continué à avoir son niveau à 1, 2 matchs et il a régressé. Régressé, 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 jusqu'à le match face à la Tunisie où il a pris un carton rouge après une minute d'entrée, 2 cartons rapides, il me semble, ou je sais plus. J'avais fait une vidéo dessus, le carton rouge de la fin, parce que je disais déjà que pour moi, Guedjura devait partir après la CAN 2019 et on aurait une très belle image de lui. On a toujours une très belle image de lui, hein. Mais vraiment, il aurait dû tirer sa révérence. Tu quittes la CAN, tu as 33 ans, bientôt 34, il me semble. T'es bien, t'as gagné la CAN, t'es un joueur qui est là depuis 13 ans, t'as fait des choses, les gens ils t'aiment bien. Pars, ça y est, t'as fait ce que t'as fait à faire. Tu sais toi-même que t'as poussé là où tu peux pousser. Il est parti dans le championnat du Moyen-Orient.
Il a bien eu raison d'ailleurs, je pense qu'il a bien eu raison. Faire aussi un peu d'argent, gagner un peu plus peut-être. Tranquille, jouer plus calmement, il a fait une bonne CAN, voilà, et toujours essayer d'être compétitif. Mais on a vu son niveau chuter, 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 parce que c'est un joueur qui n'a pas un énorme potentiel technique. Il a d'autres qualités. Et dans ce championnat-là, c'est pas ce qu'il te faut. C'est vraiment, si tu veux pas régresser, c'est que tu as un talent inné comme Belaïli, il peut rester 3 ans, Bounja. Pareil, ils ont ce talent inné, la technique, la vista, toutes ces choses-là. Guedjura n'a pas ça. Guedjura, il doit être compétitif, 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 enchaîner, enchaîner du haut niveau pour s'améliorer, etc. Donc bref, il a 35 ans. Ici, il a Sheffield, euh, si je le prononce bien, des dents anglaises, toujours une bonne cote là-bas, Guedjura. Et c'est très 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 intéressant parce que son choix, là, ça montre son choix. Je pense qu'il y a une discussion aussi avec Belmadi parce que Belmadi, je pense il l'a pas pris à contre-cœur. Il savait que c'était pas explicable s'il le prenait sur le match face au Burkina et au Djibouti. Il savait que c'était pas explicable. Mais là, s'il commence à enchaîner en D2, etc., et qui revient fort. On est à 4 mois de la CAN. On sait qu'on l'a gagné avec lui. Alors, je dis pas que moi, pour moi, il doit plus être sentinelle titulaire, hein. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, c'est mon avis en tout cas. Mais par contre, en fin de match, dans les 20 dernières minutes, en sentinelle, je précise en sentinelle, pas ailleurs, il peut être très très intéressant. Alors, j'étais pour moi son départ après la CAN. Je suis toujours pour que je pense qu'il y a les jeunes, il faut faire tourner. Mais dans le cas où Belmadi l'appellerait, on va dire s'il fait une bonne CAN, c'est peut-être pas ridicule. On va dire que c'est pas ridicule pour une dernière CAN. Maintenant, est-ce qu'il doit être à la CAN et la Coupe du Monde 2022? Avons-nous besoin d'un taulier dans le groupe? Parce qu'il nous manque ce taulier au milieu de terrain, ce taulier défensif. Je ne parle pas de offensif, parce que le taulier du milieu, on a fait Gouli. Il est indétrônable en milieu relayeur droit parce il jouait avant ailier droit, donc il connaît ce côté offensif, ses centres, etc. Il est très bon défensivement. On l'appelait en Espagne le Puma suite à un retour défensif sur Neymar à 33 km/h ou je ne sais plus combien. Et il a été appelé le Puma. C'est une petite anecdote pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que beaucoup le savent. C'est une petite, voilà, une petite aparté. Mais c'est juste que vous comprenez, on l'a appelé comme ça pour un repli défensif. On l'a pas appelé pour ça pour une autre raison. Parce que Fegouli, il est connu pour sa vitesse et ses replis défensifs. Il a de l'âge, c'est plus le même Fegouli qu'avant. Mais quand même, quand même. Donc, est-ce qu'on a un taulier défensif au milieu de terrain? Dans le groupe, il fera toujours du bien Guedjura en tant que grand frère. On dit qu'on n'a pas besoin de grand frère, mais peut-être que si, finalement. Parce que toutes les fois, on a fait des bonnes Coupes du Monde, on avait ce genre de grand frère. Et le sélectionneur, ça doit pas être le coach et le grand frère. Ça peut être un grand frère, mais c'est pas le grand frère de l'équipe. Ouais, qui fait partie des joueurs de l'équipe. C'est un grand frère coach, des fois peut-être même un peu trop sympathique, je pense, pas assez rigoureux sur certaines choses comme les réseaux sociaux, etc. Mais voilà. Donc mon avis à moi, c'est que pour moi il y a les jeunes, mais s'il fait une bonne demi-saison en Angleterre, pourquoi pas à la CAN 2022. En Europe, je pense pas qu'on en aura besoin à la Coupe du Monde. Mais par contre, pour se qualifier à la Coupe du Monde et pour la CAN 2022, pourquoi pas? Et si on la gagnerait, qu'il reviendrait et qu'il referait taire des bouches comme ça serait beau pour lui et ça ferait plaisir pour lui parce que c'est un joueur qui le mérite et qui aime l'Algérie. Tous les joueurs qui aiment l'Algérie, on les aime. Donc voilà, vidéo qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Je vous invite à participer en commentaire, donnez-moi votre avis. Maximum de pouces bleus, on se dit à la prochaine, portez-vous bien. Autre vidéo qui arrive ce soir ou demain. Salam.